Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. Avant de commencer notre pratique d'aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite introduction pour vous donner un petit peu le contexte de cette vidéo. Donc, au choix, vous pouvez l'écouter ou tout de suite avancer la vidéo jusqu'à la pratique. Mais au moins, ça va vous donner peut-être une idée de pourquoi c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui sont sur la chaîne et qui suivent la chaîne chaque semaine, vous avez vu que la semaine passée, j'ai pris une petite pause parce que j'étais un petit peu fatiguée. Et cette semaine, en fait, vous avez failli ne pas avoir de vidéo non plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, en fin de semaine, j'ai donné des cours de yoga également et j'ai un peu trop forcé. Et je trouve ça intéressant d'en parler, puis important d'en parler, parce qu'on s'imagine parfois que les professeurs de yoga ont comme un côté un peu invincible ou sont toujours capables des plus grandes postures, ne se font jamais mal, savent écouter leurs limites, etc. Mais en fait, on est des êtres humains comme tout le monde, et donc on apprend comme tout le monde. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fin de semaine, c'était donc premier jour du printemps. Nous sommes donc aux alentours du 20 mars en ce moment. Et donc, quand on arrive au printemps, il y a quelque chose en nous qui est assez fort. Il y a comme vraiment une pulsion de vie qui monte, une envie parfois de vraiment aller, c'est ça, aller beaucoup plus dans l'action, dans des choses un peu plus extérieures. On a peut-être un côté créatif qui ressort. Vraiment, si on regarde la nature, c'est une très belle leçon qu'elle nous donne. On dirait que tout est endormi, tout est calme, et puis d'un coup, tout arrive, tout se réveille. Et donc, nous, on fonctionne un petit peu pareil, mais il y a toujours un petit risque, c'est d'aller tout de suite trop vite. De ne pas respecter vraiment notre corps qui a été, c'est ça, juste au calme, au ralenti, dans la douceur. Puis d'un coup, il a demandé tellement que c'est trop. Et donc, quelle est la meilleure façon que le corps a pour nous dire que c'est trop? C'est une blessure, c'est de la douleur, c'est une fatigue intense qui nous tombe dessus. Et donc, dans mon cas, je pense que j'y suis allée trop vite d'un coup. Et puis, ce qui est donc ironique, c'est que je disais au groupe que j'avais en fin de semaine, faites attention. Profitez de cet élan qui est en train d'arriver en ce moment, mais prenez aussi soin de vous, ne vous brûlez pas. Qui c'est qui n'a pas écouté sa propre leçon? C'est moi. Donc, ça fait que depuis 2 jours, en fait, j'ai des douleurs, notamment dans le bas du dos. Parce que je pense que dans mes cours, soit j'ai trop forcé, soit j'ai mal engagé mes abdominaux, j'ai mal protégé mes muscles, etc. C'est ce qui arrive parfois quand on parle en faisant une séance de yoga. On n'est peut-être pas aussi attentif qu'il le faudrait à son propre corps. Donc, j'en tire mes leçons aussi, puis ça m'oblige à ralentir fois 1000. Et donc, de ce fait, vous avez failli ne pas avoir de cours pour cette semaine non plus. Et en fait, j'ai eu envie plutôt d'être vrai avec vous, d'être 100% authentique et de vous arriver tel que je suis aujourd'hui. Et donc, de vous proposer une séance qui va être pas du tout comme je l'aurais imaginé. J'aurais vraiment plutôt imaginé une séance, c'est ça, très dynamique, pour fêter le printemps. Et finalement, ça va être une séance très douce, avec très, très peu de posture, qui est assez représentative, en fait, de ce que je peux faire en ce moment sans avoir mal. Et je me dis que finalement, peut-être que ça va servir à d'autres personnes, parce que je me dis qu'on est toujours aussi le reflet d'autres êtres humains, qu'on est tous interconnectés d'une certaine façon. Donc, ça pourrait être une séance finalement que vous pouvez faire, c'est ça, quand vous avez juste envie d'une petite pause douceur, une séance parfaite, pourquoi pas avant d'aller vous coucher, qui va vraiment préparer le corps à ralentir, à y aller tout doucement dans la lenteur pour ensuite avoir une belle nuit réparatrice. Donc voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc très peu de posture, mais vraiment concentration sur nos sensations, sur le souffle. Et puis c'est ça aussi le yoga, c'est surtout ça avant tout.
C'est pas des postures extraordinaires, c'est pas des enchaînements où on se met sur la tête. C'est avant tout d'être là, avec qui on est aujourd'hui, avec, j'allais dire, nos lumières, nos ombres, donc autant ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire ce jour-là. Et donc, j'espère que vous apprécierez quand même cette séance. Puis, merci pour votre patience et puis pour votre écoute. Donc, bien sûr, vous pouvez prendre tous les accessoires que vous voulez. Moi, par exemple, pour mon confort en ce moment, je suis assise donc sur les genoux et j'ai 2 blocs. On ne voit pas? J'ai 2 blocs. J'ai 2 blocs sous mes fesses pour vraiment soulager ma colonne vertébrale et avoir moins mal au dos en étant assise. Donc, vous pouvez prendre, si vous voulez, exactement la même posture. Vous pouvez prendre un traversin aussi entre vos jambes. C'est une super belle variation si vous n'avez pas de bloc ou juste un. Vous pouvez prendre une couverture. Donc, on va commencer idéalement sur les genoux, si vous pouvez. Et puis, vous allez voir qu'on va y aller tranquillement. Je pense que la séance va durer peut-être 20 minutes à peu près. Alors, c'est parti sans plus attendre. Donc, juste une petite minute en posture assise pour arriver ensemble. Si vous avez besoin de faire pause un instant sur la vidéo pour vraiment aller chercher vos accessoires et vous installer, allez-y et retrouvez-moi ensuite ici. Si c'est possible, permettez-vous de fermer les yeux, de laisser les bras se détendre, les mains se relâcher. Prenez ces quelques premières secondes pour apprécier votre corps en ce moment ancré sur votre tapis. Vous pouvez sentir les zones de votre corps qui sont en contact avec le sol. Genoux dessus des pieds. Et imaginez que votre mental, que votre regard intérieur peut remonter lentement la courbe de vos jambes jusqu'à revenir sur le haut des cuisses, jusqu'à épouser la forme de vos hanches, l'arrière de votre dos, le dessus de vos épaules. Imaginez vraiment cette courbe entre votre nuque et vos épaules. Et prenez ici une grande inspiration. Expirez par la bouche. Laissez aller le reste de la journée, laissez aller la semaine qui vient de s'écouler. Parfait. Puis laissez à présent votre attention venir sur votre visage. Et imaginez que vous pouvez détendre les traits de votre visage, les sourcils, les joues, l'intérieur de votre bouche. Remontez maintenant jusqu'au sommet du crâne. Et érigez un tout petit peu plus le sommet du crâne vers le ciel. Super. Déposez vos mains sur l'abdomen. Et venez prendre de 2 à 3 longues respirations profondes, respirations abdominales. Le plein, suivi du vide. Et à nouveau ensemble, reprenons une grande inspire par les 2 narines. Et laissez aller par la bouche. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, relâcher les bras le long du corps. Puis laissez vraiment vos bras très lourds
sans consistance vers le sol. Puis votre oreille droite va pouvoir aller vers l'épaule droite un instant, juste une seconde. Donc on laisse les épaules très basses afin de pouvoir bien étirer la nuque. Remontez au centre. Oreille gauche, épaule gauche. Retour au centre. Et tout en respirant, une rotation des cervicales complète dans un sens. Et dans l'autre. Donc, essayez de prendre une respiration complète, l'inspire et l'expire pour faire la rotation complète. Puis revenez au centre. On va pouvoir passer à 4 appuis à présent. Donc, prenez le temps de retirer éventuellement vos accessoires ou de mettre même une petite couverture sous les genoux, même si on va rester très peu de temps ici. Donc, les paumes des mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va y aller tout doucement aujourd'hui pour vraiment sentir la colonne vertébrale. Écartez bien les doigts et commencez à pousser lentement le coccyx vers le ciel, tout doucement. Ouvrez les épaules un peu plus vers l'arrière. Commencez à soulever le bout du nez pour un dos creux. Et restez là quelques secondes. Respirez dans le dos creux. Essayez d'amener un peu plus de douceur dans la posture. Faire confiance à votre corps qui fait son propre chemin dans la posture. Et toujours avec lenteur, commençons le mouvement inverse. Le menton peu à peu qui vient vers la poitrine. Le coccyx qui bascule vers le sol. Dos qui s'arrondit lentement. Vous poussez le sol loin de vous. Aspirez le nombril près de la colonne. Arrondissez le dos au maximum. Restez là et respirez. Respirez dans cette sensation. Puis retrouvez un dos au neutre, parallèle au sol. Et quand vous le sentez, toujours en ouvrant bien les doigts au sol, commencez à soulever les deux genoux du sol. Et à nouveau, lentement, pour ressentir. Poussez les hanches vers le ciel. Regardez entre les deux tibias vers l'arrière. Gardez les deux genoux pliés aujourd'hui pour vraiment apporter toute votre concentration sur l'allongement du dos vers le ciel. V inversé, une respiration supplémentaire. On a les oreilles à peu près au niveau des épaules, la nuque relâchée. Regardez entre les deux mains et marchez entre vos deux mains de façon à avoir les deux pieds parallèles, à peu près largeur de vos hanches. Venez plier un peu plus les genoux pour pouvoir regarder derrière vous lentement le ventre qui se dépose contre les cuisses ou entre les cuisses. Vérifiez que votre nuque est complètement relâchée en faisant quelques petits oui, quelques petits non avec la tête. Puis venez saisir vos coudes dans les mains opposées. Créez un petit mouvement de balancier de gauche à droite en expérimentant ici ce qui vous fait du bien. Est-ce qu'on veut aller un peu plus vite? Est-ce qu'on y va très lentement? Choisissez-vous peut-être même de rester immobile. Imaginez vraiment le sommet du crâne ici qui s'écoule vers le centre de la terre. Comme si nous faisions le grand ménage du printemps, comme si toutes les pensées parasites, comme si toutes les peurs qui demeuraient encore en nous s'en allaient ici et maintenant, comme une cascade qui coulerait du haut du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez par la bouche au moins une fois. Toujours les genoux pliés. Déposez les bouts des doigts contre le sol. Relâchez les bras. Puis déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en poussant dans les talons. Gardez la nuque lourde, les épaules détendues vers le sol, jusqu'à la toute fin.
Redressez-vous complètement, millimètre par millimètre. Enroulez les épaules à la toute fin. Que ressentez-vous lorsque vous arrivez en posture debout? Si vous pouvez garder les yeux fermés, gardez les yeux fermés, tournez les paumes des mains vers l'avant du tapis et restez là encore 2 respirations dans la posture de la montagne, Tadasana. Respiration abdominale toujours. Quand vous êtes prêt, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va venir tout de suite se rasseoir, cette fois-ci sur les ischions. Donc, on y va tout doucement. On accompagne en déposant nos mains sur le sol si c'est nécessaire. Allongez les jambes devant vous de façon à avoir les genoux pliés. Vous êtes à peu près au milieu du tapis, si ce n'est un tout petit peu plus vers l'avant. Et nous allons tout de suite nous rallonger, nous allonger sur le dos. Et vous pouvez vraiment à nouveau ici prendre le temps de sentir le dos qui se dépose, centimètre par centimètre. Sentez les 2 épaules qui arrivent, qui s'ancrent, les bras qui se relâchent le long du corps, les genoux qui se plient un tout petit peu plus pour déposer les pieds au sol un peu plus près des hanches. Observez vos genoux, assurez-vous qu'ils sont parallèles en ce moment, alignés avec vos hanches, justement. On va venir ensuite croiser la cheville droite en haut de la cuisse gauche. Un peu comme si on était assis sur une chaise, les jambes croisées. Ouvrez le genou droit vers l'avant du tapis de façon à former un triangle avec vos jambes, ce qui constitue la posture du pigeon, version allongée. On va venir, si possible, saisir l'arrière de la cuisse gauche avec nos mains ou le tibia gauche. Si les mains ne se rendent pas ou si les épaules se décollent trop du sol, prenez par exemple une couverture, une ceinture ou une sangle pour le faire. Vous pouvez aussi choisir de tout bonnement garder le pied gauche à plat au sol. Si on rapproche ici le genou gauche de la poitrine, on sent que la posture s'intensifie beaucoup. La cheville droite un peu plus vers soi, le genou droit, lui, qui reste toujours ouvert vers l'avant du tapis. Les épaules relâchées. Si vous voulez, vous pouvez garder les yeux fermés. C'est une pratique idéale ici pour garder les paupières closes si cela nous fait du bien. Cela va aider au système nerveux à se détendre. Nous allons prendre encore 1, 2 ou 3 longues respirations dans la posture, dépendamment de la longueur de notre souffle. Peut-être rapprocher un peu plus le genou gauche de la poitrine. Si vous teniez l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia, relâchez-le tranquillement de façon à laisser le pied gauche se redéposer au sol. Décroisez la cheville droite, déposez le pied droit à plat au sol à son tour et croisez la cheville gauche en haut de la cuisse droite. On vient ouvrir à nouveau le genou gauche vers l'avant. Notre choix ici de rester dans cette première variation ou bien d'aller chercher l'arrière de la cuisse droite ou même le tibia droit. Parfois, selon les personnes, il y a une variation qui résonne mieux, qui fait plus de bien. Alors, on adapte, selon peut-être même la journée. Prenez vraiment ici le temps de respirer dans la posture. C'est votre moment. C'est la pause que vous vous accordez, le cadeau que vous vous faites.
À nouveau, si on veut chercher des sensations éventuellement un peu plus fortes, on peut tenter de ramener encore un peu le genou droit vers soi. Gardez toujours le genou gauche ouvert vers l'avant du tapis. Restez. Puis relâchez tranquillement votre jambe droite. Déposez le pied droit à plat au sol. Et décroisez la cheville gauche. Parfait. On va garder les deux pieds ancrés au sol de façon à pouvoir décaler nos hanches un tout petit peu sur la droite. Hop là. Puis ramenez les genoux vers la poitrine et tournez-vous sur le côté gauche. Donc là, à nouveau, on y va avec douceur. Les sensations peuvent être très intenses selon les journées dans une torsion, donc prenez le temps. Donc, peut-être que vous avez besoin d'un coussin entre vos deux jambes, ou bien lorsque vous allez tourner la poitrine vers le ciel, c'est peut-être sous votre bras droit que vous allez avoir besoin d'un soutien. Donc, expérimentez. Peut-être que vous allongez la jambe droite ou que vous gardez les deux genoux pliés. Imaginez vraiment que le yoga établit un dialogue très intime, très fort entre votre corps, votre cœur et votre tête. Les trois s'entrelacent pour finalement arriver à une harmonie parfaite, à la réponse juste. Et dites-vous que plus vous allez prendre le temps de venir sur votre tapis, plus vous allez vous offrir de l'espace, plus ce dialogue-là va devenir fluide et naturel. On va rester une bonne minute de plus dans la torsion. J'aimerais que vous puissiez scanner votre corps un instant. Ça peut être uniquement les jambes ou le haut du corps, ou bien les deux. Puis voir si vous pouvez relâcher encore quelque chose. Peut-être une cheville, la mâchoire. En fait, on va rester encore une minute. Juste pour prendre le temps de compléter comme il faut la posture. Les dernières 30 secondes, le temps pour vous de une ou deux respirations. Si vous aviez tourné le visage vers la droite, retournez d'abord le visage vers le ciel afin d'avoir la nuque au neutre. Repliez les deux genoux, puis décollez la jambe droite en toute première pour peu à peu revenir sur le dos. On y va avec toute la lenteur qui fait désormais partie de nous. Déposez à nouveau les deux pieds au sol. N'hésitez pas à vous recentrer sur le tapis, voire même à décaler vos hanches un petit peu plus vers la gauche. Puis ramenez les genoux vers le cœur et cette fois-ci, tournez-vous vers la droite. Laissez votre poitrine pivoter vers le ciel à son rythme. Vos jambes se positionnent exactement comme elles doivent se positionner. Le bras gauche éventuellement s'étend de l'autre côté avec une couverture ou sans rien du tout selon les jours.
Et à présent, que se passe-t-il pour vous de ce côté? Reprenez un temps pour observer votre corps de l'intérieur et pour détendre encore plus les muscles, les cellules qui sourient à cette idée-là. Oh oui, un peu plus de détente. Peut-être un soupir qui va s'échapper de vos lèvres, un sourire sur le visage. Une dernière belle minute pour vivre ce moment-là, ici et maintenant. Assurez-vous ensuite de ramener votre nuque au neutre. Repliez les deux genoux et laissez le genou gauche s'ouvrir en premier pour revenir sur le dos sans effort. Prenez soin de vous réajuster sur le tapis si nécessaire. Puis ramenez cette fois-ci les deux genoux vers la poitrine. Ouais. Puis on vient s'enlacer avec tout l'amour qui nous habite. Donc on peut aller chercher, comme toujours, nos tibias ou l'arrière des cuisses, peu importe. Puis imaginez vraiment le câlin que vous donneriez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous aimez tellement fort. Imaginez ce câlin-là que vous vous donnez à vous-même. Un câlin chargé d'un amour si pur et si grand qu'il peut tout guérir, qu'il peut dépasser toutes les frontières. Une étreinte qui vous connecte à vous-même, sans rien avoir à faire d'autre. Tout se fait tout seul. Dans les prochaines respirations que vous prenez, laissez-vous être, juste être. Relâchez vos bras avec lenteur, encore une fois. Puis laissez les deux talons s'allonger vers le ciel afin de détendre les deux jambes, allonger les jambes de toute leur longueur, les orteils qui peuvent pointer un petit peu vers le visage, donc fléchissez tout doucement les chevilles. Et ici, si on a besoin d'un petit massage, on peut venir un instant masser peut-être l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux, ou simplement garder les bras le long du corps ou les mains sur le ventre. Restez là dans cette inversion très simple et très nourrissante. Pas besoin de plus. Tout est déjà là. Deux dernières respirations complètes.
Laissez les deux jambes se replier. Les deux pieds qui se redéposent au sol. Tournez-vous à nouveau sur le côté droit, cette fois-ci avec beaucoup de simplicité. Donc, on peut même amener le bras droit un instant sous le visage pour faire un petit oreiller ou prendre une couverture. Rapprochez peut-être la main gauche du visage, un peu comme si on s'était allongé sur le côté. Si c'est inconfortable pour vous, trouvez une autre façon de vous allonger intuitivement qui vous fait du bien. On va conserver cette petite transition 1 minute à peu près à nouveau. Les yeux qui peuvent demeurer fermés, bien sûr. Déposez la main gauche sur le sol, près du visage. Commencez à pousser dans la main gauche pour vous redresser un petit peu. On va se redresser à peine à demi, de façon à pouvoir tourner le visage vers le tapis. Donc, vous seriez à ce moment-là tourné vers l'arrière de votre tapis. Venez sur les genoux. Et nous allons conclure dans la posture de l'enfant ici directement. Donc, avec le moins de mouvement possible, redéposez les hanches sur les talons, le front contre le sol ou sur un accessoire. Vous pourriez amener les bras vers les chevilles si vous le désirez. Et vous offrir ce dernier moment, cette dernière posture pour vraiment plonger vers l'intérieur de vous-même, dans vos profondeurs, et y déposer une merveilleuse gratitude, un très grand merci, qui prendra tout son temps pour fleurir et déployer ses pétales en vous. Une gratitude qui vous portera pour les prochaines heures, les prochains jours, voire même les prochaines semaines. Grande respiration. Déroulez le dos lentement, vertèbre par vertèbre, de façon à vous retrouver en assise sur les talons. Ramenez les mains au centre-cœur. En révérence envers toutes les parties de vous. En révérence envers qui vous êtes. Et envers tout ce qui vous a permis d'être là aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.